Si tu veux t'en sortir dans ton activité, dans ton business, évite de vendre des produits qui marchent. Je répète, si tu veux t'en sortir dans ton business, dans ton activité, ton, dans ce qui te donne à manger, ton gagne-pain, évite de vendre des produits ou des services qui sont excellents, qui marchent réellement. Sinon, tu vas faire faillite. Tu vas pas pouvoir t'en sortir. Je sais que ça a l'air contradictoire, mais laissez-moi vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Salif. Salif qui est un ami à moi, qui travaillait dans le domaine de la mécanique. C'était un mécanicien, si vous voulez. Il avait un petit endroit où il réparait les vélos, les motos, les voitures, etc. Tout ça. Tout ce qui relève du domaine mécanique. Et il était super fort. Il était excellent dans ce qu'il faisait. Si tu as un problème sur ton vélo, tu lui envoies ça, il te répare ça correctement. Correctement. Après ça, il n'y a plus de panne dessus. Et même, il a trouvé les prochaines pannes. Et il te dit automatiquement, il y a telle chose que je dois changer. Si tu fais tant, ça va durer beaucoup plus. Il était super fort. Mais il a fait faillite. Pourquoi? Tout simplement parce que il était trop fort. Et il réglait réellement les problèmes des personnes. Quand tu viens avec ton vélo, il répare ton vélo. Tu n'as plus besoin de lui. Quand tu viens, si tu veux, avec ta moto et qu'il règle ton problème, il règle ta panne qui est sur ta moto, tu n'as plus besoin de lui. Parce que ta moto devient fonctionnelle. Et il s'est très vite rendu compte de cela. À chaque fois qu'il réparait un appareil de quelqu'un, la personne ne revenait plus. Alors que lui, il avait besoin d'argent. Et qu'est-ce qui te donne l'argent? C'est quand les personnes ont des pannes qui reviennent vers toi, n'est-ce pas? Lui, ça a été l'effet inverse. En étant excellent, il a fait fuir ses clients. Je ne dirais pas qu'il les a fait fuir parce qu'il était mauvais, non. Il les a fait fuir du simple fait qu'il n'avait plus besoin de lui. Et ça fait que ses clients revenaient de moins en moins. Et je voulais prendre cette histoire afin de vous faire comprendre que souvent, il ne faut pas vendre de bons produits. Mais c'est quand même un bon produit même déjà. Un bon produit, c'est un produit qui résout le problème du client ou qui va tout simplement combler le besoin du client. C'est ça un bon produit. Ou qui va régler totalement le problème du client. C'est du moins ce que j'appelle un bon produit. Mais le souci, c'est quoi avec ce genre de produit-là? C'est que, premièrement, si tu veux créer un produit qui va te permettre de pouvoir régler tous les problèmes du client ou avoir un service qui va te permettre de pouvoir régler tous les problèmes du client, ça va te coûter énormément d'argent, énormément de ressources, énormément de temps même pour mettre là-dessus. Et ce sera trop cher si tu le mets sur le marché. Qui pourra acheter ce genre de produit-là? Très peu de personnes. Est-ce que tu vas pas t'en sortir comme cela? Non. Donc tu dois apprendre à vendre des produits qui ne sont pas bons. Un produit, c'est un produit. Qu'il soit bon ou pas bon, tu dois apprendre à le vendre. Je dis très souvent que ton produit doit régler environ 30% du problème du client. Si tu vends des savons qui permettent de pouvoir enlever les boutons, il faudrait que ça puisse régler 30% du problème. C'est-à-dire, ça enlève un peu les boutons là, mais ça laisse encore un peu de taches, etc. Ce qui peut te permettre de vendre un autre produit qui va nettoyer son visage, qui va enlever les taches. Mais si tu vends un produit qui enlève totalement les boutons, ça enlève tous les boutons, déjà, ce sera très cher parce que ça fonctionne réellement et très peu de personnes pourront se l'acheter. Ça va te prendre du temps afin de découvrir ce produit-là. Ça va demander énormément de ressources afin de faire connaître ce produit-là aux gens. Ce sera super coûteux, que ce soit en temps, en argent, en ressources, etc. Tu ne seras jamais rentable. Si tu vends un produit qui fonctionne réellement, dis-toi que tu ne seras jamais rentable. Tu ne pourras pas être rentable. Tu ne seras jamais rentable. Et le truc encore, c'est que quand tu vends ce produit-là, le client ne revient plus. Il disparaît. Parce que tu lui as vendu quelque chose qui a réglé tous ses problèmes ou qui a réglé la totalité de son problème. Est-ce qu'il a besoin de toi encore?
Et s'il n'a plus besoin de toi, comment tu fais pour avoir son argent? Ne faites pas comme Mohamed. Ne faites pas comme Mohamed. La majorité des personnes qui vous vendent des produits, qui vous vendent des services, là, ils ne vous vendent pas de bons produits ou de bons services. Ils vous donnent des produits qui sont plus ou moins potables. Ça règle une partie de votre problème. Ça ne va pas régler l'entièreté de votre problème. On peut le voir dans tous les domaines. Dans le domaine de la médecine, les médicaments qu'on vous donne là, ça règle une partie du problème. Tout simplement. On va prendre l'exemple avec le médicament de palu. Ça fait combien d'années vous prenez le médicament de palu, mais le palu ne finit pas? Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si vous donnez le médicament qui éradique le palu, mais vous n'allez plus acheter les médicaments de palu. Comment on fait pour vendre les bimalaril? Comment on appelle ça même? Il y a un autre là, Artefan. Tous ces gens de médicaments là, ils savent que c'est des millions de personnes qui tombent malades chaque année, qui vont acheter des médicaments à 4 000, 5 000. Mais c'est beaucoup d'argent. Alors qu'ils ont la possibilité de créer un médicament qui va éradiquer le palu. C'est-à-dire, s'ils créent ce médicament et que vous prenez ce médicament-là, votre palu va disparaître. Ça va totalement disparaître. Et ils le savent. Ils ont peut-être déjà mis ce médicament-là. Mais quand ils font les calculs, ils savent que dans l'année, il y a au moins 5 millions de personnes, ou il y aura 5 millions de cas de palu. On va tout simplement créer un médicament qui va tout simplement diminuer les effets du palu. Ça ne va pas vraiment guérir le palu. Vous avez l'impression que ça guérit le palu, alors que c'est faux. Ça ne guérit pas le palu. Ça diminue tout simplement les effets du palu là sur vous. Et c'est pour ça que à chaque fois, vous retombez malade. C'est pour ça qu'à chaque fois, dès que vous avez passé de malade, le palu revient. Ils ne sont pas en train de résoudre le problème. Ils sont tout simplement en train d'utiliser ce problème que vous avez là pour se faire de l'argent. Et vous ne le savez même pas. Personne ne vend de bons produits. Les téléphones, par exemple. Vous achetez un téléphone, il est censé marcher sur une certaine durée. Imaginez tout simplement que vous achetez un téléphone et puis il continue de marcher. Est-ce que vous allez acheter les nouveaux téléphones qui sortent là? Non. C'est pour ça qu'on vous envoie les mises à jour pour garder vos téléphones. Et ils le savent. Ils sont au courant de cela. Ils peuvent vraiment créer un téléphone qui ne va pas se gâter. Ou du moins, qui va vraiment durer avant de se gâter. Mais déjà, ça a coûté énormément de ressources, ça a coûté énormément de temps, énormément d'argent. Et ce sera trop cher afin que les personnes puissent offrir ça. Alors qu'ils ont besoin de faire de l'argent. Pourquoi se donner tant de mal à créer un téléphone excellent qui vous permet de... Vous avez un téléphone pour 10 ans. Non. L'année prochaine, un téléphone doit sortir. Si on vous donne ce téléphone-là, est-ce que vous allez acheter un nouveau qui vient? Non. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, apprenez aussi à vendre des produits qui ne sont pas bons. Ça ne marche pas, mais tu vends quand même. C'est comme cela. Ou tu vends un produit qui règle une partie du problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu vends un produit ou tu vends un savon qui enlève les boutons, il faut que le savon là, ça enlève une partie des boutons. Ou en enlevant les boutons, ça laisse des taches sur ton visage. Ou ça laisse quelques taches sur le visage. Et qu'est-ce que tu fais de cela? Tu lui proposes un autre produit, une autre pommade qui enlève les taches sur le visage. C'est comme ça, avec un seul client, tu peux lui vendre plusieurs produits à la fois. Tout simplement parce que tu vends un produit qui n'est pas bon. Et quand je dis pas bon, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas du tout. Non. Un produit qui règle une partie du problème du client. Quand ça règle une partie, ou quand tu vends un produit qui a un autre problème, ça résout un problème, mais ça a un autre à côté. Ça te permet de pouvoir vendre un autre produit à côté. Tout simplement. Et tu gagnes beaucoup plus d'argent. Mais si tu vends un produit, un seul produit qui règle tout, mais déjà, il finit de prendre le produit là, il n'a plus besoin de toi. Et puis tu perds de l'argent comme ça. Tout simplement. Donc, apprenez aussi à vendre des produits qui ne fonctionnent pas. Ça marche, ça ne marche pas. Vendez-le. Vendez le produit. Tout simplement. En tout cas, c'était mon message d'aujourd'hui. Apprenez à vendre
des produits qui ne sont pas bons, des produits qui ne fonctionnent pas. Et si cette vidéo vous a permis de pouvoir comprendre quelque chose, si je vous ai appris quelque chose aujourd'hui, je vais vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner à notre page pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vais vous dire bonne soirée parce qu'il fait nuit et portez-vous bien. Peace. I want you to know